Alors, on n'est pas limité à un seul fond et un seul contour, comme vous avez vu précédemment. Eh bien, ici, je vais mettre un deuxième contour. Alors, on y va. Je vais ajouter un nouveau contour, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour en ayant évidemment toujours la ligne de texte sélectionnée. Mais je peux aussi, au lieu de choisir ajouter un nouveau contour, je peux aussi dupliquer celui qui existe. Je le prends, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'ai un duplicata. Et là, je vais pouvoir, celui du dessous, par exemple, le faire plus large et d'une autre couleur. Voilà, tout est possible. La seule limite est votre imagination à partir de là. Il est plus épais. Waouh, qu'est-ce que c'est moche. Donc, je travaille sur le contour d'en bas et je l'ai fait plus épais. Il faut que votre objet soit sélectionné parce qu'il y a un piège avec la palette aspect. Je pourrais avoir l'objet non sélectionné. Là, je prends la flèche noire, je clique à côté. Et je peux continuer à travailler dans la palette aspect, modifier les choses, blablabla. La couleur, à la place de orangé, je vais faire jaune. À la place de bleu, je vais faire du vert. Voilà. Mais rien ne change sur l'objet parce qu'il n'est pas sélectionné. Et donc, il faut absolument sélectionner la ligne pour indiquer qu'on travaille sur cet objet-là. Donc c'est le piège de la palette aspect, on peut travailler en aveugle dedans et ça ne sert à rien en fait. Voilà. Ok, bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Alors quand vous faites une recherche créative, c'est intéressant de figer à un certain moment votre création, parce que vous allez peut-être la faire évoluer dans le mauvais sens, ça va devenir foireux. Donc, deux manières de figer la création pour récupérer. Enregistrer comme on fait régulièrement en changeant le nom, mais vous pouvez aussi, et c'est ce que je vais faire ici, dupliquer. Alors, dupliquer quoi? L'objet sur son calque ou dupliquer le calque? Les deux sont bons en fait. Mais ici, je vais dupliquer l'objet sur son calque, parce que, voilà, ce sera plus simple. Donc, flèche noire, je déplace avec la touche Alt enfoncée, et voilà, un duplicata, et je peux continuer à travailler sur ce duplicata. Donc comme ça, on peut faire plusieurs fois, 10 fois de suite, et puis après, vous choisissez quelle est la moins pire version. Ok, alors, on va ajouter un troisième contour. Je vais dupliquer un des contours ici. Voilà. Je vais lui mettre une couleur du gris, tiens, voilà. Et alors, contrairement aux autres, ce contour, je vais l'éloigner des vecteurs. Ça, c'est assez génial de pouvoir faire ça, en lui mettant un effet de décalage. Donc, votre objet est sélectionné. Votre contour, là, est sélectionné en particulier. C'est sur lui que vous allez mettre l'effet spécial. Vous allez dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Effet, Tracer, Décalage. Dans la boîte qui apparaît, vous cochez la case aperçue. Vous allez pouvoir mettre un décalage de, par exemple, 10. Essayons 10. Touche Tabulation. Et voilà, on a un décalage de 10 du contour. Je clique sur OK. Attention, ne retournez pas pour l'instant dans l'effet de décalage. Je vais juste ici faire mon contour un peu moins épais, ce sera mieux. Alors, si vous voulez remodifier l'effet spécial que vous avez mis, regardez ce qui se passe quand vous retournez dans le menu Effet, Tracer, Décalage. Eh bien, Illustrator repère que vous êtes en train de foirer le truc. Parce qu'en fait, il vous dit, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc, un deuxième effet spécial décalage. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, surtout, j'annule. Si vous voulez modifier un effet spécial qui a déjà été mis là sur un contour ou un fond, il faut ouvrir le contour là avec le petit triangle et cliquer sur le nom de l'effet et la boîte s'ouvre et vous modifiez là. Et donc, dans ce cas-ci, je vais mettre par exemple un décalage moins fort, 5, touche Tabulation. C'est pas assez fort, je vais quand même augmenter un peu. 7, touche Tabulation, voilà. Modifier la valeur d'épaisseur du contour éventuellement, mais bon, voilà, vous avez
mis donc un contour qui s'éloigne. Pas mal ça. J'enregistre. Et souvenez-vous que ça reste du texte modifiable sans aucun problème. C'est ça qui est génial. Voilà. Ah tiens, c'est une police qui n'écrit qu'en majuscule et je suis obligé d'écrire en minuscule pour obtenir la même taille de lettre qu'avant. Bon. Mais ça, vous avez, c'est particulier. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut retaper ce qu'on veut. Alors, je vais à nouveau faire un duplicata avec la flèche noire, touche Alt, je vais déplacer. Voilà. Je continue le boulot sur cette version-là. Bon, vous sélectionnez ce duplicata en bas, vous travaillez sur lui, et vous allez déplacer le contour qui a l'effet de décalage, vous allez le déplacer au-dessus des fonds. Résultat, ben, il est maintenant visible au-dessus des fonds, comme vous voyez. Par rapport à ce qui était là au-dessus, la version précédente, le contour en décalage était derrière les fonds, maintenant il est par-dessus. Toujours en ayant l'objet sélectionné, je vais aller jouer sur la valeur de décalage ici. Et je vais voir, on va tester ça parce que parfois ça foire, un décalage négatif. Je vais par exemple indiquer ici -2, touche tabulation, avec la case aperçu cochée, ça ira mieux. Et voilà, le contour se met sur le fond en fait. Voilà. Ok, et je vais le mettre en blanc, ça pourrait peut-être donner bien. Voilà. Donc un contour sur le fond. Ça peut être très sympa pour faire des effets spéciaux. Donc le décalage peut se faire en négatif. N'oubliez pas qu'on peut mettre des valeurs décimales si on veut, pour faire un réglage plus fin. C'est pas génial ça? Allez, on enregistre. Il s'agit donc de mettre le contour au-dessus des fonds et un décalage négatif. Alors, il n'est pas certain que si vous faites à la fois du décalage positif et négatif, ça ne va pas foirer, mais en tout cas, là, ça marche bien. Alors, vous avez des effets spéciaux Photoshop qui sont là. Alors, voyons un peu, on va fermer tous les contours ici. Voilà, on sélectionne l'objet et il n'y a spécifiquement pas un fond ou un contour sur lequel je travaille. Donc ça veut dire que je travaille sur tout l'objet. Et je vais aller mettre un effet spécial sur l'objet. Menu, effet, atténuation, flou gaussien. Je coche la case aperçue. Alors ça peut prendre un peu de temps. Alors Illustrator, je ne vous l'ai pas dit, mais ça demande énormément de ressources informatiques. Anciennement, c'est un logiciel qu'on mettait sur les ordinateurs les moins puissants dans les entreprises, parce que par rapport à Photoshop, il était peu demandeur. Maintenant, c'est plus le cas. Il est aussi demandeur que Photoshop en ressources informatiques, donc il faut vraiment des bêtes de course comme ordinateur pour arriver à faire des effets comme on est en train de faire pour l'instant. D'ailleurs, vous avez vu qu'ici, on est en aperçu GPU, c'est-à-dire que la carte graphique vient en renfort pour faire les calculs. Parfois, ça foire, le GPU. Parfois, vous devrez demander affichage CPU pour que ça marche. Mais la plupart du temps, rester en GPU, c'est quand même plus rapide. Bon, ben on a mis un flou sur tout l'objet, ça marche, vous le voyez? Vous voyez qu'il est arrivé là, sous les contours et les fonds. Et pour le modifier, bien sûr, toujours le même principe, on clique sur lui et on peut aller modifier le brawl. Voilà, un peu moins fort, voilà. OK. Mais bon... Le flou, je le voudrais seulement sur un des contours. Ben, je vais déplacer. Hein. C'est vrai que j'aurais pu sélectionner le contour sur lequel je voulais mettre le flou directement, mais là, on peut aussi déplacer.
Comme ça, vous avez vu comment mettre un effet spécial sur tout l'objet. Alors, je prends le flou gaussien, je le déplace sur le contour blanc. Il est dedans, et là, le flou ne se met que sur le contour blanc. OK. Donc le reste de l'objet ne subit pas le flou. Bon, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Il faut que j'enlève l'œil en face et que je remette. Bon, je pense pas, finalement, je vais le jeter, le flou gaussien. Il n'apporte rien. Par contre, je pourrais peut-être apporter sur le fond en dégradé quelque chose qui lui donne un peu de matière. D'accord? Donc, j'active, je sélectionne l'objet en question, j'active le fond pour indiquer que je vais mettre un effet spécial sur le fond en dégradé. Effet. Alors, est-ce qu'on a des effets de grain photo? Oui, effet artistique, grain photo. Voilà. Et là, vous avez des curseurs pour modifier le grain. Mais je vais prendre comme ça, je vais dire c'est bon comme ça. OK. Et voilà, on a du grain sur le fond en dégradé. Si c'est pas génial. Vous avez compris comment ça marche, je pense que vous commencez à comprendre et que vous comprenez surtout que une fois que vous avez trouvé un effet, un aspect de texte là, ça va être très difficile de le refaire. Je veux dire, il vaut mieux le stocker. Hein. Il vaut mieux le stocker parce que vous n'arriverez pas à refaire ça de mémoire nécessairement et obtenir la même chose. Donc si vous voyez un truc qui vous plaît et que vous trouvez superbe, surtout stocker. Donc pour répondre à ta question, pour stocker l'objet, le style qu'on a obtenu, on enregistre sous un nouveau document chaque fois, comme je fais. On duplique l'objet, comme ça on travaille sur la copie. Mais il y a aussi les styles graphiques dont on va parler bientôt. OK, alors je continue ici. Ici, je vais diminuer, je vous montre, hein, je vais diminuer le contour orangé. Ah tiens, ça ne marche pas parce que mon objet n'est pas sélectionné, andouille. Alors, je vais diminuer donc... Tiens. Ouh, à chaque fois, ça fait un calcul à cause du grain. À chaque fois que je change l'épaisseur du contour, il y a le calcul qui apparaît. C'est pénible. Je vais donc peut-être temporairement, sur le fond ici, enlever l'œil en face de grain photo parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je viens travailler sur le contour et là ça marche. Vous voyez? Donc bonne astuce. Hein. Les effets spéciaux... Parfois, ça bouffe de la mémoire, et donc voilà. OK, donc petit contour. Alors, je vous montre un truc. Je vais mettre un décalage sur lui pour l'éloigner, en fait. D'accord? Ce contour orangé qui est là derrière. Je vais l'éloigner de l'objet. Je sais que j'ai déjà un effet décalage ici. Alors, pourquoi ne pas prendre celui-là et, avec la touche Alt, le déplacer sur l'autre contour. Et voilà, j'ai un deuxième contour, un deuxième effet de décalage dans mon objet. Je clique sur le mot décalage et ça va être un décalage positif ici. Donc 4 mm par exemple, case aperçu coché. Voilà. OK. Le contour est un peu trop épais, visiblement. Voilà. OK. Pas mal ça, hein? La possibilité de dupliquer les effets d'un contour vers un fond ou d'un contour vers un contour, etc. avec la touche Alt quand on déplace. OK, alors je vais continuer ici rapidement. On va terminer. Alors, si vous vous posez la question, ces contours qui s'entrecroisent, quand on les éloigne, on peut s'en débarrasser, en fait. On peut faire en sorte que les lettres se superposent plutôt que... Mais c'est un peu plus compliqué. Et là, il faudra passer par la vectorisation du texte. Parce que pour l'instant, on a un seul objet, la ligne de texte. Pour arriver à faire en sorte qu'une lettre se superpose à l'autre, pour éviter ces entrecroisements de contours, il faudra
en fait les avoir séparément. Et une bonne solution, c'est de vectoriser dans ce cas-là. Mais je ne vais pas montrer ça ici. OK. Alors un truc que vous pouvez faire sur un de vos contours, si vous voulez, vous faites effet, distorsion et transformation, zigzag. Donc ça veut dire que vous avez sélectionné votre ligne de texte, vous avez sélectionné le contour en particulier sur lequel vous voulez mettre l'effet. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Vous cochez la case aperçue et vous avez un zigzag sur le contour. Reste à choisir si vous voulez un zigzag arrondi ou crénelé. Et la taille également, bien sûr. Il ne faut pas exagérer trop, mais enfin, vous voyez qu'on peut donner un effet sympa, si on veut. Voilà. Donc, un effet de zigzag. Et si je veux le modifier, bien sûr, je clique sur le mot zigzag dans la palette aspect. C'est logique, tout ça. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Donc ça vous donne une bonne idée de tout ce qu'il est possible de faire. C'est extraordinaire dans Illustrator. Et ce n'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'il est capable de faire. OK, là j'ai dupliqué à nouveau le texte. Je vais réactiver l'effet de grain sur cet objet-là, parce que l'effet de grain, je l'avais supprimé parce que ça bouffait trop de mémoire. Donc je sélectionne l'objet, je réactive l'effet de grain en mettant l'œil en face, voilà. On a l'impression que ça ne vient pas, mais ça vient finalement. Voilà, donc il y a du grain sur les lettres. Et alors on va stocker tout cet effet spécial, cette palette aspect, on va la stocker dans la palette des styles graphiques. On peut considérer que la palette aspect est une espèce de laboratoire dans lequel on met au point un style graphique. Et la palette des styles graphiques, vous allez la chercher, menu fenêtre, style graphique. Là, voilà, c'est la palette du document. D'accord ? Vous cliquez sur le bloc de feuilles dans la palette style graphique pendant que votre objet est sélectionné. Le style graphique a été ajouté. À quoi ça sert ? Ben, vous allez par exemple pouvoir prendre les singes qui sont sur le côté. Les singes, ils ont un fond noir et un contour extérieur. Eh bien, à la place de ça, je vais leur mettre le style graphique que j'ai prévu pour le texte. Donc, vous voyez que quelque chose qu'on a mis au point sur du texte peut être appliqué sur un objet et inversement. Il suffit de sélectionner le singe et lui appliquer le style graphique et voilà. Des styles graphiques, on en a plein dans la bibliothèque ici. Vous pourrez aller chercher. Effet artistique, par exemple, voilà. Et alors, je vais essayer ça sur un autre singe. Ça bouffe de la mémoire comme c'est pas possible. Il ne faut pas faire ça sur un vieil ordinateur ou un vieux portable ou un portable qui est prévu pour faire du secrétariat. Il y a des portables spécialement prévus pour faire, bien sûr, du graphisme. Il vaut mieux les utiliser. Chaque fois que j'utilise un style graphique de la palette style graphique ici, effet artistique, il est ajouté à la palette style graphique du document. Donc ce n'est pas modifiable, c'est une palette que je suis allé chercher, mais ça s'ajoute au document, dans la palette style graphique du document. Si les styles graphiques utilisent des motifs, les motifs sont également ajoutés au nuancier du document. Menu fenêtre, nuancier, donc vous étonnez pas que vous voyez parfois des choses qui s'ajoutent dans le nuancier alors que vous n'avez pas demandé. Elles sont venues avec le style graphique. Puisqu'un style graphique contient plusieurs contours éventuellement, plusieurs fonds, dont certains ont des motifs, des dégradés. Donc tout ça vient avec, en fait. Waouh!
C'est trash. Alors, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites en plus. On n'a pas beaucoup de temps, mais on y reviendra. On va continuer. On va continuer parce qu'on va aussi utiliser des styles graphiques qui viennent du web. Je vous expliquerai comment les adapter. Bon.